bienvenue à tous dans ce nouveau webinaire sur l'emploi. Donc, je me présente, donc je m'appelle Grégoire Lefebvre, je représente aujourd'hui Corinne Inesti, je suis mandataire départemental emploi au sein de la CPME. Je vous rappelle, surtout au niveau de l'emploi, eh bien, l'emploi, c'est au cœur des préoccupations de la CPME au quotidien. Nous sommes auprès des commerçants, auprès des chefs d'entreprise. Nous sommes bien évidemment là aussi pour vous accompagner, que ce soit pour le recrutement comme il y a eu quelques semaines, comme pour aujourd'hui ce nouveau webinaire sur la marque employeur. Je vous rappelle que l'emploi au sein de la CPME, c'est aussi notre priorité pour 2021 au niveau de notre accompagnement, de nos actions, de notre soutien. Au niveau soutien, je me permets aussi de vous rappeler que nous avons une cellule d'aide qui s'appelle donc Allo CPME, où nous avons nos experts qui vous attendent, dont je vais vous redonner son numéro, que ça soit d'ailleurs pour une aide psychologique, parce qu'on peut être aussi, on a peut-être aussi actuellement besoin. On pourra effectivement vous remettre, on a une cellule qui est spécifique aussi pour les chefs d'entreprise en détresse, mais que ça soit aussi pour eh bien de l'aide, que ce soit fiscale, que ce soit juridique, que ce soit… Voilà, nous avons pour les adhérents Allo CPME au niveau des experts, c'est au 04 88 92 24 64. Ah super, je m'entends bien derrière, ça va être l'iPhone de MPB. Donc on va couper, voilà, bien joué. Donc on va couper les micros. Très bien. Voilà, donc on va commencer ce webinaire. Donc je vous rappelle qu'il est aujourd'hui sur la marque employeur, animé par Jimmy Sini sur Victoria Learning. Corinne Inesti, bien sûr, donc s'excuse donc de ne pas être là avec vous pour ce webinaire, mais j'ai l'honneur de la représenter. En tout cas, j'essaye. Voilà. Bien. Nous allons entamer ce webinaire. N'hésitez surtout pas à noter vos questions. Il y aura, quoi qu'il en soit, en fin de parcours, un échange. On n'est pas sur la partie académique, on est vraiment la partie informelle. Donc, l'idée, c'est aussi d'échanger, d'intervenir. Vous êtes chez vous. Voilà. Merci beaucoup. Jimmy Sini, c'est à vous. C'est bon. C'est bon, tout le monde m'entend? Parfaitement. Yeah. Allez, super. Bon, bonjour à tous, merci d'être là. Je vais me présenter rapidement. Donc, Jimmy Sini, président et cofondateur de Victoria Learning avec Greg Lefebvre qui est parmi nous et qui vient de vous parler. Rapidement, j'ai 20 ans d'expérience dans la relation client, dans les centres d'appel notamment et dans le management, puisque j'ai managé des équipes on va dire de 10 à 500 personnes pendant près de 20 ans. Donc, une expertise dans les centres d'appel qui a débouché aussi sur un MBA Management des entreprises. Et aujourd'hui, on va parler de la marque employeur qui a une vraie importance au niveau des entreprises, au niveau de la visibilité et au niveau de l'emploi, puisque ça peut aider les recrutements, comme on va le voir, tout de suite. Voilà, donc bonjour à tous et on va démarrer ce webinaire. Hop, si mon PowerPoint veut bien avancer. Voilà, donc la définition d'une marque, la marque employeur au départ, c'est l'image de l'entreprise, d'une entreprise auprès de toutes les parties prenantes du tissu économique auquel elle est confrontée. Donc, que ce soit les salariés, que ce soit les futurs candidats potentiels, que ce soit les clients, les fournisseurs, les actionnaires. Donc, la marque employeur, l'image que va colporter votre marque employeur va s'adresser à l'ensemble des parties prenantes internes et externes. À l'origine, d'où vient la marque? Donc, elle servait à identifier, à différencier tout ce qui était produit à la fin de la vente en vrac. C'est-à-dire qu'on est passé d'une vente donc au détail où on pouvait acheter des graines de cacao, etc., etc. Le merchandising est passé par là, les produits ont été emballés et donc il a fallu identifier et différencier les produits et donc l'apparition de la marque est née. Le développement de sa marque, donc voilà, la marque, comme je vous le disais, donc va servir à identifier et différencier votre entreprise, vos produits et vos valeurs. Donc le message que vous passez à travers cette marque, donc avec le logo, le nom, le slogan et l'activité de votre entreprise, doit être clair, doit être attirant, doit être engageant. Je vous ai mis un petit exemple en dessous.
Vous voyez que là, si on prend l'entreprise Greenologic, qui n'existe pas, mais pensez vert avec Greenologic, le logo derrière, c'est une bonne usine bien polluante. Clairement, le message qui va être passé va arriver au niveau et des salariés et de vos potentiels clients et des potentiels prospects d'une façon complètement incohérente, biscornue, et ça risque de faire fuir une partie de votre clientèle potentielle et de vos futurs recrutements. Ok. On peut jouer aussi, puisqu'on connaît des marques qui vont jouer avec l'incohérence. Si on prend par exemple la marque Red dans la téléphonie, donc Red, rouge en anglais, le logo est vert. Ça peut être un moyen mémotechnique et ça peut aider aussi à se rappeler de la marque. Mais tout dépend du secteur d'activité. Le développement de sa marque. Donc la marque, c'est un produit, c'est votre produit. Donc toutes les méthodes dites de marketing traditionnelles vont être utilisables et vont pouvoir servir à développer votre marque. La storytelling, donc en fait, la storytelling, c'est l'histoire de la marque, la création d'une histoire autour de votre marque, d'un attachement. La partie communication externe pour viser, ben voilà, donc on va dire les parties prenantes externes, clients, les candidats potentiels, les fournisseurs, ça peut être aussi des prestataires parfois. La communication interne pour les salariés, pour les actionnaires. Donc en fait, tout ce petit monde, à travers du marketing, qui va vous servir à fédérer autour de votre marque. La storytelling, donc la storytelling, pardon, c'est quoi? C'est l'origine de votre marque qu'on va pouvoir retrouver au niveau des métiers de votre entreprise, des missions, des valeurs, des fondateurs aussi. Une histoire, par exemple, Apple, c'est beaucoup basé sur Steve Jobs pardon, qui était son fondateur et qui a été un emblème de la marque également. Bien sûr qu'il y en a d'autres, mais Steve Jobs en faisait partie. Chaque sortie de nouveau produit, c'était un one-man show. Il y avait des milliers de personnes et de spectateurs et de téléspectateurs qui étaient face à Steve Jobs pour la sortie de nouveaux produits. Donc voilà, donc les fondateurs ont une histoire. Et c'est ça qui va permettre d'écrire l'histoire de votre entreprise et l'identité de votre marque. L'identité de la marque, c'est très important parce que, encore une fois, c'est ça qui va vous faire la différence avec une autre entreprise du même secteur qui va avoir les mêmes activités, parce que voilà, le marché est un monde de concurrence, ce qui est normal. Donc vraiment, l'histoire de votre entreprise, l'identité de votre marque, c'est ce qui va vous différencier, qui va faire un plus vis-à-vis de vos clients, de vos salariés, encore une fois, de toutes les parties prenantes économiques. Donc, c'est vraiment pas à négliger l'histoire. Voilà, même si toutes les entreprises, évidemment, ne se sont pas créées sur des histoires équivalentes à Roméo et Juliette ou à Cyrano de Bergerac. On est d'accord que ce n'est pas un roman, mais il y a une histoire, il y a une identité, il y a des valeurs portées, et ça, c'est vraiment à mettre en avant. La communication externe. Bon, comme son nom l'indique, c'est pour on va dire toutes les parties prenantes externes, donc clients, prospects, candidats potentiels qui vont être en cours de recrutement. Et on va travailler sur plusieurs outils là-dessus. Alors, ce n'est pas exhaustif, mais c'est les principaux. Votre site Internet. En effet, aujourd'hui, vous le savez, beaucoup de clients, beaucoup de prospects, beaucoup de personnes vont aller sur Google, rechercher telle ou telle chose directement dans le moteur de recherche. Et c'est votre site Internet qui va sortir et qui va être le premier contact avec votre clientèle, vos futurs candidats, etc. Donc, votre site Internet, pareil, doit refléter les valeurs que vous portez, doit refléter l'histoire de votre entreprise. C'est pour ça que vous avez toujours sur les sites Internet un qui sommes-nous, vous avez toujours les valeurs du groupe, l'identité, l'appartenance, le directoire. Pourquoi? C'est encore une fois pour recréer l'identité et pour mettre en avant qui nous sommes. Les réseaux sociaux, évidemment, donc les Facebook, les Twitter, les Instagram, les LinkedIn, même TikTok s'est mis sur le côté professionnel. Donc les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est des incontournables de la communication externe. Alors, apprendre avec des pincettes, parce qu'on peut vite dériver, vite faire une mauvaise annonce, vite se tromper, mais clairement, et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, le métier de community manager est en expansion, c'est parce que c'est un incontournable, on est obligé d'y passer. Quand on fait une bêtise sur un réseau social, c'est indélébile, ça peut nous coller à la peau pendant longtemps, on n'a pas forcément la main pour le retirer. Donc voilà, incontournable de la communication externe, mais attention.
Ensuite, bon, avec cette période de Covid, malheureusement, cette crise sanitaire, c'est un peu plus compliqué, mais ça existe en numérique, heureusement. Mais tout ce qui est salon, forum et tout ce qui est autre événement qui va pouvoir vous mettre en avant avec un roll-up, avec des affiches, avec des cartes de visite distribuées, parce que tout ça va permettre de mettre votre marque en avant. Là aussi, c'est pareil. Attention, selon votre activité, selon les métiers de l'entreprise, peut-être choisir des salons, peut-être certains salons ou événements seront à éviter parce qu'en discorde avec ce que vous voulez représenter. Donc ça aussi, ça se réfléchit. Il ne faut pas, même si c'est important de communiquer de façon importante, il ne faut pas non plus communiquer tout azimut. Il faut toujours rester sur la storytelling, sur l'origine de la marque. Et enfin, les partenariats ou adhésions à des institutions, à des clubs, la CPME par exemple, là aujourd'hui on y est tous, ça va permettre d'avoir d'autres entreprises autour de vous, donc de communiquer avec d'autres entreprises qui eux-mêmes ont des salariés, qui eux-mêmes ont des activités, qui eux-mêmes ont des clients. Donc pareil, c'est un tissu économique sur lequel votre présence va faire que votre marque est connue. Oui. Il y a des questions? Vous avez des questions? Tout est clair? Des remarques? Quelque chose à apporter? Non? Bon, tout va bien après. Vous avez faim? Ouais, c'est ça. Déjà? Vous avez faim ou pas? Ouais, c'est l'apéro là, c'est pas encore. Donc, voilà, la communication interne. La communication interne, alors je suis parti sur une petite histoire que j'aime bien, hein, voilà, qui n'est pas de moi, mais qui est plutôt intéressante. On part sur 3 bâtisseurs de cathédrales. Donc les 3 ouvriers sont en train de bâtir une cathédrale. On va interroger le premier sur ce qu'il fait et il nous dit qu'il construit un mur. On va ensuite interroger le second qui déjà a une vue un peu plus globale de ce qu'il est en train de faire et il va dire qu'il est en train de bâtir une cathédrale. Et enfin, le troisième, il va nous dire qu'il contribue à élever l'âme des hommes. Et ça, c'est important dans le sens où les collaborateurs doivent être éclairés sur l'objectif collectif pour le prendre en compte, pour y adhérer, pour en faire partie, pour se sentir faire partie de l'aventure. Il faut qu'il y ait une vision, qu'il y ait des objectifs clairs. On parle souvent d'objectifs SMART, oui, mais clairs, compréhensibles et qui vont amener tout le monde dans ce même bateau-là, que les salariés aient un vrai sentiment d'appartenance. Et pour avoir un sentiment d'appartenance, il faut avoir un sens. Et là aussi, pareil, hein, des outils existent. Alors, c'est tout bête, en effet, les goodies, quand je dis mugs, des t-shirts, etc., oui, c'est tout bête. Mais quand vous rentrez dans une entreprise où vous avez des t-shirts, où les salariés portent des t-shirts avec le nom de l'entreprise, boivent leur café dans des mugs de l'entreprise, vont prendre des notes sur un bloc-notes et avec des stylos de l'entreprise, tout de suite, malgré tout, pour la personne externe qui va entrer dans l'entreprise ou même avec les salariés entre eux, c'est logoté, il y a ce sens d'appartenance, il y a ce sentiment d'exister. Voilà, que l'entreprise, on va sortir un peu du contexte de la coquille vide et l'entreprise ne va pas être quelque chose d'abstrait, mais va être quelque chose de concret. Donc les goodies, c'est à ne pas sous-estimer. Un journal interne, c'est très important et ça l'est encore plus quand vous êtes sur des entreprises qui vont exister sur plusieurs sites ou qui vont exister à l'international. C'est-à-dire qu'en effet, un salarié qui va être sur un site X ou Y ou une agence X ou Y, ça peut l'intéresser pour avoir justement ce sentiment d'appartenance et ce collectif, de savoir que tel contrat a été signé dans une autre agence, qu'un nouveau collaborateur est rentré dans une autre agence dans laquelle il ne travaille pas. Donc, le journal interne pour parler des événements importants de l'entreprise, pour donner la vision à moyen ou long terme de l'entreprise, pour répéter les valeurs de l'entreprise, pour faire coexister un interview d'un salarié, par exemple, ce genre de choses, va aider au sentiment d'appartenance et va vraiment aider aussi les collaborateurs à s'approprier la marque. Une newsletter, c'est un peu dans le même esprit, d'accord? Donc, ça peut être du mail, ça peut être du papier, mais voilà, c'est pareil. Savoir ce qui se passe dans notre entreprise, pour se l'approprier, c'est important. C'est-à-dire que si vous avez l'impression que l'entreprise s'arrête à votre bureau ou s'arrête à votre ordinateur et que vous ne voyez rien, c'est compliqué de se l'approprier. Et les séminaires de team building, ça pareil, c'est-à-dire qu'en effet, quand l'entreprise, vous êtes parti avec vos collègues de travail à Marrakech, à Istanbul, etc., forcément, ça vous crée une histoire commune. Ça crée des histoires, ça crée des relations
extra professionnel avec vos collègues, forcément un attachement à la marque parce que ben voilà, c'est super. Moi, mon entreprise, elle m'a payé un beau voyage. On a fait des trucs super, on a fait du quad, on a fait ça fait des histoires. Donc vraiment, les séminaires de team building, c'est vraiment quelque chose, et là j'insiste, c'est pas uniquement faire partir ses salariés, puis on verra bien ce qui se passe là-bas. Un séminaire d'entreprise, un séminaire de team building, ça se prépare avec on va dire des espaces-temps ponctués par du coworking, du travail sur des thèmes collectifs, des jeux, encore une fois, tournés vers l'entreprise et du temps libre et des temps de détente. Mais ça se prépare et ça se planifie, ça s'organise. Il ne faut pas juste penser, voilà, à dire on part tous ensemble, ça va être super, ça va être génial. Non, parce que, encore une fois, pour que la team building fonctionne et qu'il y ait ce sentiment d'appartenance, il faut qu'il y ait un cadre de l'entreprise, il faut qu'on retrouve des morceaux de l'entreprise et des périodes d'entreprise à l'intérieur de ce séminaire. N'hésitez pas à me couper s'il y a quoi que ce soit comme question, si vous avez des points à voir ou des remarques, n'hésitez pas. La force de la marque. Une marque employeur, une fois qu'elle a atteint sa bonne visibilité, c'est-à-dire qu'on a réussi, on a fait une bonne communication interne, on a fait une bonne communication externe, on a notre storytelling, on a notre histoire, tout est prêt, on commence à avoir de la notoriété. Il va falloir asseoir cette notoriété et la renforcer au quotidien. Et la force d'une marque, elle vient sur ce qu'on appelle et s'appuie sur ce qu'on appelle les associations liées. C'est-à-dire connaître les associations liées de son entreprise va vous permettre de communiquer dans le bon sens, encore une fois, en vous appuyant sur vos valeurs, de choisir les bons partenaires, c'est-à-dire qu'en effet, pareil, si on est dans le développement durable et l'écologie, on va éviter d'afficher sur LinkedIn notre partenariat avec une raffinerie. Voilà, ça permet de communiquer dans le bon sens et aller pareil sur les bons terrains business. C'est-à-dire qu'encore une fois, une entreprise a une histoire. D'accord? Et cette histoire doit être respectée 100% dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on entreprend. D'accord? Ouais. Ben, par exemple, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un ou. Ah oui, voilà, et Grégory, parce que je le connais, il a coupé la vidéo. Grégory, est-ce que tu es là? Non, il n'est pas là. Il ne nous parle pas. Grégory ne veut pas. Il est parti. Stéphanie Gantou. Bon. Stéphanie Gantou, non, Stéphanie Gantou, j'ai vu, elle a coupé la caméra, elle n'était pas là non plus. Bon, personne n'est avec nous. Bah, j'ai perdu. Si, je suis là. Ah, bon, bah alors, ça tombe sur toi, parce que Grégory ne m'a pas répondu. Donc, ça tombe sur toi. Je suis gentille. Hein. Tu as vu, c'est vrai. Merci Stéphanie, je m'en rappellerai. Est-ce que, par exemple, tu as une idée sur ton entreprise, toi, de quelles associations, je prenais l'exemple de Ferrari, voilà, qui va donner en association tout de suite, ça va être le luxe, ça va être la vitesse automobile. Si tu avais quelques mots pour les associations de ton entreprise, tu nous dirais quoi? Alors bon, moi, vous le savez, je suis en construction, donc oui, quelques mots. Moi, ça serait bien-être, ça serait santé, ça serait communication, ça serait écoute, ça serait psychologie, coaching. C'est ce que tu entends? C'est ce que tu attends? Oui, c'est ce que j'attends, oui et non. Ah non, c'est ce que toi. C'est toi ce que tu vois. Alors attention. Moi, c'est ce que j'attends. Voilà, c'est ça. Alors attention, et justement, c'est pour ça que je vais avancer là-dessus, c'est que les associations, c'est toi ce que tu vas essayer de véhiculer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, les mots que tu nous as cités, c'est les mots que toi, tu aimerais associer à ta marque. Bien sûr, valeur, tu vois, bienveillance, tout à fait. Toutes ces choses-là. Mais les associations centrales ou le noyau central qui va permettre justement ces associations, c'est sur les individus externes. Quand ils vont penser à ta marque, quand ils vont penser à ton entreprise, c'est eux les mots qui vont leur venir. Et on retombe encore une fois sur les valeurs de l'entreprise, tu vois, qui vont être portées par l'origine, par le storytelling, par la communication. C'est pas forcément, c'est des mots que toi tu vas aimer porter, mais il faut les retrouver dans la bouche des individus. Exact. Voilà. Non, mais Chantal, est-ce que tu es avec nous? Est-ce que tu nous entends? Non.
qui est présent. Ben ouais, ah oui, Laetitia. Alors moi peut-être, si je peux intervenir. Oui, bien sûr. Moi, ma marque, c'est Body Minute. Je suis franchisée. J'imagine que l'association que je ferai, ça serait rapidité, bien-être, suisse parce que nos produits sont suisses et français parce que c'est une entreprise française, si j'ai bien compris. Alors, encore une fois, ce que je disais, oui, c'est les associations que vous aimeriez faire. Mais ce qui est important de savoir, c'est que c'est les associations que vos clients, vos prospects, les gens qui vous voient de l'extérieur vont faire à votre marque. C'est Alors, sur ça qu'ils vous intéressent. ça serait sans rendez-vous, pas cher, rapide et qualitatif. Est-ce qu'ils achètent un prix ou un service? Alors, ouais. Ouais. Moi, Allez-y. Non, terminé. Non, j'avais rien à rajouter. C'était pour répondre éventuellement à une question. Alors moi, c'est Chantal. J'avais une difficulté avec mon micro. Bonjour à tous. Chantal Morvan. Moi, ça serait bienveillance. Et une notion qui est importante pour moi, qui est un petit peu, qui pourrait être antinomique, mais qui ne l'est pas, c'est de se hâter lentement, c'est-à-dire une notion de slow business, travailler certes, mais avec un temps aussi un temps un peu ralenti. Ça, c'est ce que je veux que mes clients, mes partenaires, mes salariés intègrent. La notion de travailler, de courir, mais aussi régulièrement que possible, de marquer des pauses. Petite réflexion. Tout à l'heure, j'ai entendu de prix. Achète-t-on un prix, achète-t-on un service? Pour une stratégie, donc je peux très bien en parler. Moi, il y a 5 ans, on était parti sur des prix, effectivement, sur un tarif, mais un service a son prix. Et que doit-on d'ailleurs, nous, en général, on ne vend pas. Je pense que l'idée de vendre, celui qui vend n'est pas, c'est mon avis. Je pense que celui qui vend cherche à vendre n'est pas forcément un bon vendeur, puisque l'idée, c'est de créer le besoin. Et ce n'est pas nous qui vendons, c'est l'autre qui achète. L'idée peut être de vendre un service à son juste prix et non pas forcément pas cher, n'est pas forcément l'argument d'une marque, puisque pas cher n'a, quoi qu'il en soit, un pas cher a un coût. Donc peut-être plus partir sur un service, une rapidité, une flexibilité, une disponibilité dans ce monde un petit peu fou. Voilà, c'était juste une réflexion. Ouais. Greg, pour rajouter… Du coup, il y avait les ouais. Vous m'entendez? Oui, oui. Ouais, pour rajouter, moi, ce qui me va bien dans l'idée de marque, c'est d'avoir une marque qui puisse finalement parler à tout le monde, que ce soit les clients, les fournisseurs, le personnel, le dirigeant, plutôt que d'avoir un discours qui, d'un côté pour l'un, d'un côté pour l'autre. Moi, cette idée de marque comme ça me va bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, alors, ce qui est important surtout, il y a 2 choses. C'est-à-dire que, évidemment, la marque est importante. Non, c'est bon. Ah. Non, voilà. Donc, l'idée de marque, oui, est importante et les valeurs que vous citiez sont importantes, mais c'est les valeurs que vous véhiculez. Mais ce qui est important aussi, c'est que dans tous les actes de communication, dans tous les actes au quotidien, dans tout ce que vous transmettez, il faut qu'on retrouve ces associations et il faut qu'on retrouve les valeurs portées de la marque. Tout à fait. Parce que le fondateur, on va dire le fondateur, le créateur d'une marque et d'une entreprise a sa vision. Forcément, souvent, elle est plutôt bonne, mais elle est souvent subjective également. Et c'est pour ça que c'est important de maîtriser ce que je disais, de maîtriser toute la partie communication pour que dans l'esprit des externes ou des internes, les mots que vous souhaitiez vous retrouver dans vos associations s'y retrouvent réellement et que c'est les premières choses qu'on pense. Je prenais l'exemple de Ferrari parce que voilà, Ferrari, c'est quelque chose de très connu. Si demain, Ferrari fait une voiture à 4 500 €, où les sièges sont en tissu, et où il n'y a pas de frein et où ils ont oublié les ceintures de sécurité, même si on va se dire ben, c'est pour atteindre un public entre guillemets plus large et aller être disponible, on va dire, pour l'ensemble de la population, oui, mais ça va complètement casser l'image de Ferrari. Donc, il faut faire attention à ça. On peut le faire, mais il y a des manières de le faire. Donc, c'est pour ça que quand je parlais de business, quand je parlais de terrain, etc., c'est vraiment ça. C'est-à-dire que oui, les mots que vous citiez, c'est une très bonne chose et c'est la façon dont vous voyez votre entreprise.
mais pensez à la communication, pensez aux actes de communication, aux associations que vous allez faire, vraiment sur la totalité, de bout en bout de votre marque employeur et de votre communication. Voire même sur le comportement au quotidien. Si, il est clair que si on part sur ma notion, par exemple, de slow business et que je suis toujours en train de demander plus de rendement, plus de boulot, jamais de pause, c'est pas cohérent. Par exemple, tout à fait. Est-ce que je peux me permettre de rajouter une petite chose? C'est Laurence Clavier. Donc, moi, je fais du marketing. Donc, du coup, si je peux vous aider. En fait, c'est vrai qu'il y a les valeurs aspirationnelles, donc celles qu'on croit réellement dégager, et les vraies valeurs. Et en fait, pour se poser pour réussir à trouver justement nos vraies valeurs, il faut toujours se poser la question du pourquoi le client il est venu à moi et qu'est-ce qu'il cherche quand il vient me voir. Et ça peut aider à travailler sur justement les associations que le client fait. Et c'est sortir un peu de son nombril et de son petit aura en se disant oui, moi, mes valeurs, c'est l'humanité, la bienveillance, etc. OK. Mais dans les faits, est-ce que c'est réel? Et pour savoir si c'est réel, souvent on se met en spectateur et on se met à la place finalement de notre client, notre prospect, etc. Et c'est ce qui peut aider, c'est un petit outil que je conseille parfois pour aider les gens à trouver justement leur vraie valeur finalement. Complètement d'accord. Bravo. Merci. De rien. Merci. Merci. Voilà. Donc, on va passer maintenant plutôt sur sur l'alliance de marque et pour s'inscrire dans le temps, pour qu'une marque continue à vivre, pour qu'une entreprise continue à vivre et que l'image surtout, parce que continue à vivre, mais que son image perdure avec la même force. Aujourd'hui, on va dire, il y a ce qui s'appelle l'alliance de marque avec 3 principaux types. Bien sûr, ce n'est pas exhaustif, mais il y a 3 principaux types d'alliances possibles qui sont le co-développement, le co-marquage et la co-communication. Alors, on n'est pas forcément sur des associations fortes de business. Ça peut être le cas également, mais ça peut être aussi uniquement des communications conjointes, ce genre de choses, on va le voir. Le co-développement, par exemple, je suis désolé, je prends beaucoup d'exemples dans l'automobile parce que c'est un milieu qui me passionne. Donc, il y a d'autres exemples également, mais j'adore l'automobile, donc bon, c'est voilà. Mais il n'y a pas que l'automobile. Vous verrez, j'ai pris d'autres exemples après, mais voilà. Là, on est encore sur de l'automobile, mais en fait, voilà, le co-développement, c'est quoi? C'est la co-conception, la coproduction d'un produit, voire la mise en commun d'un outil industriel. Si par exemple, voilà, là j'ai pris le Fiat Ulysse parce que c'est un des exemples les plus flagrants, les plus connus. 4 marques se sont liguées pour faire un seul et même outil industriel. Ils ont conçu 4 voitures à l'époque. Il y avait la Fiat Ulysse qui était la même que la Peugeot 806, la même que la Lancia Zeta et la même que la Citroën Evasion. Donc l'avantage, c'est qu'en effet, vous allez ouvrir votre gamme de public parce que malgré tout, les 4 marques vont profiter du public et de la clientèle de ces marques-là, parce que quelqu'un qui était plutôt Peugeot, qui avait horreur de Fiat, il va se dire, bon, si Peugeot fait confiance à Fiat, peut-être que c'est des véhicules qui ne sont pas si mauvais, je vais essayer, pourquoi pas, s'il y a une gamme de prix. Évidemment, là derrière aussi, on a clairement une stratégie de coût, puisque quand on a une seule usine qui va construire 4 voitures de 4 marques différentes, on va aussi gagner de l'argent là-dessus. Et en termes de cohérence, puisqu'on était sur des voitures dites familiales, type Renault Espace, etc., ça avait colporté on va dire l'image de la famille, de la marque familiale en termes d'automobile, etc., qui était portée par ces 4 marques-là. Donc là, on est vraiment sur un co-développement qui a tout son sens, et financier, et business, et image. Donc c'est quelque chose qui est très fort. Mais par contre, c'est quelque chose qui est très engageant pour l'entreprise. C'est-à-dire, évidemment, quand vous êtes lancé dans du co-développement, vous ne pouvez pas vous en retirer. Il faut vraiment aller au bout des choses. Donc, c'est très, très engageant, mais ça peut être très, très puissant. Le co-marquage. Alors, le co-marquage, c'est quelque chose qui est ultra fréquent puisque là, voilà, on est sur une communication conjointe de 2 marques. Voilà, j'ai pris un exemple, mais il y en a X. Hein. Si on prend le co-marquage entre Karl Lagerfeld et Coca-Cola, Karl Lagerfeld avait habillé les bouteilles de Coca-Cola Light avec des stries, etc.
Ça a permis à Coca-Cola de faire une édition limitée Karl Lagerfeld avec des millions et des millions de bouteilles de vendues. Ça a donné à Coca une image un peu plus smart, un peu plus chic sur ce produit-là. Et en parallèle, Karl Lagerfeld a profité d'une image un peu plus accessible. On a ça, mais on a également dans la téléphonie, c'est classique, hein, quand vous voyez nouvel iPhone 12 by Orange ou by SFR, ça aussi, on est sur du co-branding. Il y a beaucoup de choses, ou alors quand on est sur les voitures aussi, quand vous avez la nouvelle Fiat 500 Barbie ou ce genre de choses, on est sur des marques qui vont s'allier pour faire une publication conjointe et se renforcer entre elles. Et enfin, la co-communication. Donc là, c'est pareil, c'est plus, mais là, on est plus dans du message engageant. Donc là, c'est la pub, mais c'est aussi les réseaux sociaux. Mais ça peut aussi, là, voilà, c'est la co-communication se fait souvent avec vos clients quand vous allez communiquer par exemple, sur LinkedIn en disant, ben voilà, aujourd'hui, première activité avec le client X, etc. Et que le client X va liker, va déposer un commentaire. Ou alors sur un message un peu plus large, vraiment porté sur l'écologie, que vous allez afficher vos deux marques en portant un projet écologique, par exemple, ce genre de choses. On est sur de la co-communication. Alors, ça peut se faire, en effet, ça peut se faire avec l'accord des deux marques sur un message commun, mais ça peut aussi se faire sur les réseaux sociaux si vous suivez des entreprises bien spécifiques et que vous likez leurs posts, vous postez des commentaires et qu'on vous associe un peu à cette marque en montrant que vous êtes dans les mêmes valeurs, dans le même suivi. Donc, ça peut vous permettre de se faire à moindre coût, de vous associer à des marques chez lesquelles vous n'avez pas forcément de connaissances ou de porte d'entrée ou de point d'entrée dans l'entreprise, mais vous vous y adosserez par vos commentaires récurrents sur les messages qu'ils affichent, sur les valeurs qu'ils portent. Donc, ça aussi, ça peut être une possibilité assez simple à mettre en place. Et vous pouvez profiter de la publicité d'une autre entreprise, de la communication d'une autre entreprise. D'autres points? Vous avez des questions, des remarques? Non? Les ambassadeurs de la marque. Donc, les ambassadeurs de la marque sont primordiaux pour promouvoir une marque. Okay, donc, ça, on va dire ça aussi, encore une fois, c'est quelque chose d'évident que beaucoup de chefs d'entreprise vont mettre en avant. Mais dans la réalité, c'est quelque chose qui se construit au quotidien. Okay, donc, les premiers ambassadeurs, bien évidemment, ce sont vos salariés. Hein, c'est les ambassadeurs internes qui vont parler de votre entreprise en bien s'ils sont heureux dans votre entreprise. Si la marque est forte, ils vont être fiers de dire qu'ils travaillent dans telle entreprise. Pour des futurs collaborateurs ou des collaborateurs un peu spécifiques, quand vous êtes sur des métiers dits à haut potentiel ou avec des candidats très spécifiques, vos salariés vont porter la bonne parole. En entretien de recrutement, un candidat qui va rentrer dans votre entreprise et voir que l'ambiance est bonne, que les candidats sont souriants, s'il parle avec quelqu'un à la machine à café, voir que ça se passe bien. Donc, c'est vraiment pas à négliger. Alors, bien sûr que c'est une évidence, mais ça se travaille au quotidien, ça se travaille avec beaucoup de choses. C'est pas évident parce qu'on est toujours dans une spirale commerciale et une spirale d'activité qu'on n'a jamais beaucoup de temps, etc. Mais c'est vraiment à travailler. Okay, c'est important. Je ne sais pas si si par exemple là, si une personne veut donner un exemple de ce qu'il a mis en place pour ses salariés, par exemple, pour les attirer vers la marque. Est-ce que quelqu'un a un exemple particulier à donner ou est-ce que quelqu'un a… Nous, on a mis un salaire. Voilà, c'est vrai. C'est pas mal. Et voilà. Donc on se dit, voilà, on va jouer le jeu. Non, on l'a enlevé le mois dernier, je crois. On l'a enlevé le mois dernier, non? On l'a plus fait. Laetitia, par exemple, est-ce que vous voulez nous partager un petit peu votre expérience? Je parle fort pour que vous puissiez entendre, excusez-moi. Bonjour à tous, donc moi je suis Laetitia, je suis fondatrice des ateliers de Mia, mais je suis en cours de création pour le moment, donc voilà, ça va se faire un pas à la fois, voilà, je me hâte lentement.
Après, il y a aussi, il faut toujours aussi penser, enfin, si je peux me permettre, mais, au revers de la médaille, parce qu'il y a les ambassadeurs, ok, les salariés, mais quand les salariés partent, s'ils ont été gentiment remerciés ou moins gentiment remerciés, ils peuvent avoir une très mauvaise influence et du coup une très mauvaise communication sur les réseaux sociaux, mais même sur Google. Et donc, c'est là où les entreprises, il faut qu'elles fassent très, très attention à leur e-réputation, parce que ça, pour le coup, ça vous suit pour la vie, quoi. Une fois que c'est sur Internet, on ne peut pas l'enlever. Il y a des choses que vous ne maîtrisez pas en tant qu'entreprise. Et donc, il faut vraiment être très vigilant sur votre e-réputation, que ce soit pendant que le salarié est en entreprise, avant, mais aussi surtout gérer l'après. Et c'est pourquoi il faut faire vraiment attention quand il y a des points de friction, quand on se sépare d'un salarié, parce que ça peut faire très mal derrière, notamment effrayer ceux qui voudraient venir dans votre entreprise, parce que quelqu'un qui se plaint est toujours plus pris au sérieux et plus regardé finalement que quand tout va bien et qu'on est dans le monde des on peut le voir sur des sites, par exemple, comme Indeed. Hein. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont, en tout cas sur Indeed, plus diabolisées qu'autre chose, parce qu'en effet, et notamment les entreprises qui peuvent avoir un nombre assez important de salariés, parce que forcément, il va y avoir du turnover, il va y avoir des salariés avec qui ça se passe mal. Alors, malheureusement, ce n'est pas des choses… Voilà, il faut essayer de bichonner ces salariés, on va dire, qui sont encore présents, etc. Maintenant, évidemment qu'il faut faire attention, même à la manière dont on se sépare d'un salarié. Après, on n'est pas dans le monde de oui-oui. Donc, évidemment, il peut y avoir du conflit. Évidemment, il peut y avoir des mauvaises choses ou des mauvais discours sur l'entreprise. Malheureusement, il faut essayer de l'atténuer au maximum, mais on ne peut pas le faire disparaître et on ne peut pas empêcher quelqu'un de communiquer sur Internet, voilà, à part répondre. Et c'est pour ça que c'est important aussi d'apporter une réponse, même et surtout aux commentaires négatifs. Donc, quand on peut le faire, apporter une réponse, c'est très important. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un de communiquer. Alors, je voudrais juste simplement venir sur deux lettres qu'on utilise régulièrement au quotidien, vous comme nous, dont on est soumis. J'ai bien dit soumis, c'est un mot fort. Ça sont les influences. Et Laurence, vous avez tout à fait raison en parlant effectivement des réseaux. Alors, attendez, je vais mettre J'entends rien. Voilà, je vais mettre mon micro à moi. Ça change tout. C'est dingue la technique des contrastés, des Garchimor. Bon, allez, sérieusement, c'est l'I et le R, l'influence. D'abord parce qu'effectivement, au quotidien, vous comme nous tous, comme nos enfants, comme n'importe quel consommateur, chef d'entreprise, salarié, on est soumis à des influences. Alors, on ne va pas faire de la psychologie de comptoir à cette heure-là, mais les influences, elles sont tout autour de nous. Et vous parliez tout à l'heure de réseau, Laurence, vous avez tout à fait raison, puisque sur les réseaux, beaucoup l'ont compris. Il y a même effectivement, comme disait Jimmy, il y a même des salariés qui c'est peut-être aussi leur certain l'asta-punto, vous savez, le dernier point qu'ils peuvent mettre à la fin en disant ben voilà, j'ai pouvoir me venger. Et on a parfois effectivement des personnes, alors bon, nous on croise les doigts, on touche du bois, mais effectivement jusqu'à présent ça va pas trop mal. Mais effectivement c'est très important. Pourquoi? Parce qu'on va aller sur le R, le R qui va être là au quotidien pour pouvoir nous rassurer. Donc ça va être de l'influence et de la rassurance. Et quel que soit aujourd'hui, l'influence va nous faire agir et la résistance va venir justement juste après. Donc à nous de faire attention, à nous effectivement, encore une fois, de revaloriser les gens avec lesquels on travaille, mais sur notre marque, eh bien, c'est un travail au quotidien, c'est de savoir communiquer positivement, de voir qu'il y a un certain nombre de likes qui vient régulièrement sur vos posts, qui voit que vous avez un certain aura, si je peux me permettre, de dire en tout cas, voilà, vous avez une influence, quelle qu'elle soit, sur le marché, à petite échelle, restons modestes ou pas, mais qu'on ait derrière effectivement une vraie rassurance en disant, bah voilà, si un tel et un tel et un tel et un tel leur font confiance, bah peut-être qu'ils valent le coup et ça me permet de me rassurer, de me positionner. Influence et rassurance. C'est tout. Voilà, simplement pour vous saluer, Jimmy, je te coupe. Merci beaucoup. Bonjour, juste pour vous dire que, non, je suis désolé, il faut que j'enchaîne, mais j'ai trouvé très intéressant le parallèle. Je pense que je suis peut-être la seule asso, là, je ne sais pas, en termes de statut, nous qui sommes asso, je trouve qu'en termes de transposition à notre domaine, ça m'intéresse beaucoup. Je voulais juste le placer parce que c'est sincère. Donc, merci pour la présentation, Navré. Pas de souci. C'est moi qui suis en retard. En fait, on est en retard, ça y est. On va aller vite. Mais merci beaucoup, à bientôt.
C'est midi et demi, hein? Non, midi et quart, c'est pour ça. Ouais. Ah oui. Donc rapidement, donc après voilà. Pour parler des ambassadeurs externes, vous l'avez compris, clients, un client qui va être satisfait va partager son expérience et va faire une bonne publicité. Mais encore une fois, vous n'êtes pas à l'abri d'un client avec qui ça s'est mal passé. Et dans ce cas-là, pareil, on peut avoir les mêmes sanctions que pour un salarié. Et je vais vous parler rapidement de la co-création. Alors encore une fois, je vais aller vite. Mais la co-création, c'est faire entrer le client un peu dans la réflexion de son entreprise, dans la réflexion de ses produits, comme Lego par exemple, qui a créé un concours où certains clients construisaient des maquettes en Lego, les envoyaient en photo et ensuite se retrouvaient packagés avec leur nom écrit sur la boîte, rétribués pour les ventes. Et du coup, ça permet d'avoir un grand nombre de cerveaux qui vont réfléchir pour la marque, qui vont promouvoir la marque à moindre coût, parce qu'on est sur un petit concours, etc. Donc, faire entrer ses clients dans le jeu, ça peut être aussi ses clients ou ses futurs clients ou les personnes intéressées. Ça peut être une façon de s'élargir et d'appuyer la marque de façon très économique également. Les idées reçues, voilà, seules les grandes marques peuvent utiliser ces leviers. Non, puisque les alliances TPE, PME, c'est fréquent. Vos clients sont des partenaires potentiels, etc., sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Donc voilà, donc pas besoin d'être une grande entreprise. Les exemples que j'ai pris, oui, sont des grandes entreprises, mais c'est pour illustrer avec des marques que tout le monde connaît. Mais clairement, c'est jouable en TPE et en PME. Et c'est compliqué à mettre en place, à appréhender. Mais c'est ce qu'on disait, tout le monde le fait un peu aujourd'hui. Alors, le fait de le maqueter et vraiment de le marketer, de le rentrer dans une démarche marketing, va vous pousser plus loin et plus haut. Mais aujourd'hui, tout le monde fait ça pour son entreprise. Les bénéfices, voilà, vous l'avez tous compris. Hein, donc, des prospects rassurés achètent plus facilement quand votre marque est forte, connue et avec une bonne réputation. Les prospects sont assurés, ça achète plus fort. Une marque forte, ça va créer du business naturellement sur les recherches Google. Quand on va chercher quelque chose, un bon site internet qui sort en premier, qui est bien noté, qu'on connaît, qui est connu, ça va faciliter les ventes. Les recrutements sont facilités. Les gens, surtout à un moment, avaient plus envie de travailler chez Google que chez Uber. Pourquoi? Parce que Google avait cette super réputation, etc. Donc, ça va faciliter les CV, faciliter les hauts potentiels et les partenariats potentiels aussi. Si vous avez une bonne réputation et que vous êtes bien placé, d'autres entreprises vont avoir envie de s'adosser à vous pour se rendre plus fortes elles aussi également. Donc, en conclusion, in fine, donc vraiment, voilà, la marque employeur, c'est la qualité perçue de vos services, de vos produits, de l'expérience de vos clients, de vos salariés. Qu'est-ce que vous dégagez? Quelles sont les valeurs prépondérantes qui ressortent de tout ça? Donc voilà, mais c'est fragile, ça reste fragile. On en parlait tout à l'heure. Un salarié que vous avez licencié peut vous massacrer sur Internet. Idem pour un client, etc. Donc voilà, pour finir, je finirai sur cette phrase. Donc à vos marques, messieurs, dames. Et voilà, merci beaucoup.